Supposons que votre responsable hiérarchique vous demande, sur la base du tableau que je vous montre à l'écran, de sortir rapidement un graphique d'évolution du revenu de l'entreprise et des dépenses sur les deux périodes. Un graphique qui devrait ressembler à ceci. Un graphique avec deux segments qui vous permettent comme cela et de façon dynamique aux responsables de votre entreprise de consulter les données en réel, de consulter le revenu ou même les dépenses juste en cliquant sur ces deux boutons. Vous vous apercevez assez rapidement que partir d'ici, alors ça ne va pas être du tout évident. Je vous montrerai dans cette vidéo une technique qui vous permet d'ailleurs d'automatiser ce travail. On y va. Pour que la tâche soit aisée, nous allons utiliser Power Query, qui est un outil de business intelligence qui, avec les versions les plus récentes d'Excel, existe en natif. C'est une application, c'est un outil qui va vous aider à automatiser des travaux de retraitement de données, de transformation des données, et nous allons justement l'illustrer à travers cette vidéo. Vous allez justement voir que dans ce tableau, eh bien, ce qui va devoir nécessiter un travail de nettoyage dans Power Query, ce sont ces lignes. Par exemple, ici, cette ligne qui comporte c'est une ligne vide en réalité, qui permet tout simplement d'indiquer que toute cette zone est une zone de revenu. Et ces cellules sont vides. Et nous avons besoin de pouvoir identifier dans le tableau que ce sont bel et bien des lignes de revenus. Idem ici pour les dépenses. Vous avez des lignes de totaux qui doivent être supprimées pour éviter une redondance dans la présentation de notre graphique. Vous allez également constater que le mois de juin, plutôt que d'apparaître dans chacune des colonnes, existe dans une seule cellule et pourtant s'applique à l'ensemble des trois colonnes. Nous allons voir comment contourner cela avec Power Query. Où se situe Power Query dans votre version d'Excel? Vous allez tout simplement dans l'onglet Données et puis toute cette zone dans le groupe Récupérer et transformer des données est dédié ici à Power Query. En fait, ces deux groupes, vous avez Récupérer et transformer des données et vous avez également le groupe Requête et connexion qui vous permet, une fois cliqué dessus, d'afficher dans cette fenêtre l'ensemble des requêtes et des connexions que vous avez déjà réalisées. Pour l'instant, nous avons 0 requête. Pour commencer, nous allons devoir convertir notre tableau en une table officielle Excel. On va convertir d'abord la plage de cellules. Vous allez dans un premier temps sélectionner la zone. Ensuite, vous faites CTRL-L. Vous ne cliquez pas sur « Mon tableau comporte des en-têtes ». Vous allez tout simplement cliquer sur OK. Et pour retrouver la mise en forme initiale de notre tableau, vous allez venir ici sur les styles de tableau, vous cliquez sur le coin inférieur et vous sélectionnez le style clair. Ensuite, nous allons devoir supprimer la ligne d'en-tête qu'il a automatiquement ajoutée en venant ici sur les outils de création de tableau et vous cliquez sur, vous décochez en tout cas, la ligne d'en-tête. Vous voyez, ça nous donne ici l'impression que notre tableau est resté à l'identique. Pourtant, en réalité, c'est dorénavant une table Excel. La preuve, c'est que si vous cliquez à l'extérieur, vous n'avez pas les outils de création de tableau, mais si vous cliquez à l'intérieur du tableau, vous avez ici création de tableau. Notre tableau s'appelle tableau 4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le nom. Nous allons ensuite aller dans l'onglet données. Ensuite, vous allez choisir à partir de tableau ou d'une plage et vous avez l'éditeur de Power Query qui va s'ouvrir et qui va nous permettre ici de retraiter nos données d'origine. Vous allez voir ici sur le panneau de droite l'ensemble des étapes appliquées au fur et à mesure qu'on va travailler. Ce panneau va être rempli des différentes étapes que nous allons ajouter. Vous allez constater que nous avons déjà 3 étapes. La toute première est une étape de connexion avec la source des données. La deuxième, c'est la promotion des en-têtes. Et puis la troisième, c'est la modification du type de données. On va supprimer les 2 étapes qu'il a automatiquement ajoutées. Eh bien, parce que nous avons besoin de l'intégralité de nos informations à des fins de retraitement. La première chose que nous allons faire, c'est de venir compléter dans la colonne 1, dans les champs
qui présente ici la valeur nulle, l'expression de revenu ou de dépense. On a besoin d'identifier ce qui est un revenu et ce qui est une dépense. Vous cliquez sur « Remplir » vers le bas. Deuxième chose que nous allons faire, c'est d'isoler toutes les lignes de totaux, notamment cette ligne totale de revenus, la ligne de total de dépenses, la ligne de marge et toutes les lignes qui ont la valeur nulle. Vous allez dans la colonne 3, on va décocher le nul. Vous revenez sur la toute première colonne, on va décocher tout ce qui renvoie, tout ce qui comporte la mention totale. On va également décocher la marge et vous cliquez sur OK. La troisième chose que nous allons faire, c'est de supprimer les colonnes d'écart. Lorsque vous cliquez sur la première colonne pour sélection, vous maintenez la touche CTRL appuyée avant de cliquer sur la seconde. Et vous faites un clic droit, supprimer les colonnes. En appuyant sur la touche CTRL de votre clavier, vous aboutissez au même résultat. Maintenant, ce que nous voulons faire, eh bien, c'est de transposer notre tableau pour pouvoir donner ou alors permettre à chaque valeur d'être rattachée à un mois donné. Parce que lorsque vous regardez dans cette colonne, il apparaît clairement que ces valeurs sont celles du mois de juin. Ce n'est pas le cas ici. Pourtant, en réalité, la colonne 4 est une colonne concernant le mois de juin. Transposer un tableau signifie tout simplement de renverser le tableau et de présenter les colonnes en ligne et inversement les lignes en colonne. Pour ce faire, vous allez dans l'onglet Transformer et vous cliquez sur Transposer. Voilà notre tableau qui est tout simplement inversé. Ensuite, nous allons utiliser l'option de remplissage pour compléter sur ces lignes qui étaient autrefois des colonnes. Et pour vous en convaincre, si je viens sur l'étape de colonne supprimée, vous avez cette colonne 1. Lorsque je viens sur table transposer, elle est devenue la ligne 1. Vous faites ici un clic droit, vous prenez rempli vers le bas et nous avons donc rempli nos différents mois. On a besoin également de fusionner les deux informations pour pouvoir rattacher plus facilement la notion de mois, la notion de réel budget aux différentes valeurs. Vous allez donc rester dans l'onglet Transformer. Ensuite, vous cliquez sur la commande Fusionner les colonnes. Une page ou plutôt une fenêtre va se présenter pour nous permettre de compléter les paramètres de notre fusion. Vous sélectionnez ici non pas la virgule, bon c'est vrai que vous aurez pu choisir virgule. Pour faire simple, je vais prendre ici espace. Le nom importe peu, on peut garder le nom fusionné. Vous cliquez sur OK et nous avons donc notre colonne nouvellement créée. Après cette fusion réalisée, nous pouvons transposer à nouveau notre tableau. Transposer, comme on venait de le dire, c'est convertir les lignes en colonnes et puis inversement les colonnes en lignes. Vous restez dans l'onglet Transformer et vous cliquez sur Transposer. Nous avons transposé notre tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va devoir promouvoir la première ligne comme étant l'entête de notre tableau. Donc, juin réel sera l'entête de la colonne 3, ainsi de suite. Vous viendrez sur l'onglet Accueil. Ensuite, vous cliquez sur Utiliser la première ligne pour en-tête. Super. Nous allons maintenant changer le nom. Ici, on peut choisir que revenu ou dépense, c'est type. Ici, à la place, on va mettre rubrique. Et puis, nous pouvons à présent faire ce qu'on appelle le dépivoter des colonnes. Qu'est-ce que cela signifie? Dépivoter des colonnes signifie tout simplement récupérer l'entête, s'en servir pour créer une colonne qui permet d'identifier l'attribut ou le type d'opération. Et puis l'ensemble des valeurs vont aller dans une colonne unique.
Pour dépivoter, vous avez deux possibilités. Vous pouvez sélectionner les colonnes concernées et ensuite aller dans l'onglet transformer et puis vous cliquez sur dépivoter les colonnes, ou à l'inverse sélectionner les colonnes qui ne doivent pas être dépivotées et venir dérouler ici et dépivoter les autres colonnes. Ensuite, nous aurons besoin de fractionner cette colonne. Venez dans l'onglet accueil, on va fractionner par délimiteur. Le délimiteur ici, il a détecté automatiquement qu'il s'agit de l'espace. On va cliquer sur OK. Et là, nous avons fractionné notre colonne. Dans cette colonne, nous avons le mois et dans la deuxième, on a soit la notion de réel ou encore la notion de budget. On a terminé avec notre travail de retraitement sur Power Query et nous pouvons ensuite déposer le résultat sur Excel. Vous venez sur l'onglet Accueil, Fermer et Charger. Alors, il y a deux fermer et charger. Le premier, c'est pour déposer directement votre tableau sur Excel. Le deuxième vous permet de choisir entre plusieurs options, tableau simple, tableau croisé dynamique, connexion seule, modèle de données, etc., etc. Donc, on va choisir le premier parce que par défaut, nous voulons l'obtenir dans une feuille de calcul à part sous la forme d'un tableau. Voilà notre tableau. On peut dire que eh bien, notre tableau correspond bien à la transformation de ce dont nous disposions au départ. Pour réaliser notre graphique, nous irons tout simplement dans l'onglet Insertion. Ensuite, vous allez prendre ici graphique croisé dynamique. Pour ce graphique, nous allons choisir de le déposer sur une nouvelle feuille de calcul. Vous allez cliquer sur OK et on va le construire ensemble. On va prendre les mois. On va déposer les mois sur l'axe X. Ensuite, on va choisir de mettre nos valeurs. Et puis, les rubriques, on les aura en légende. Et puis, nous allons utiliser le type de données. Rappelez-vous, le type, c'était pour identifier le revenu ou la dépense. On va l'utiliser pour ajouter un segment. Idem ici pour réel ou budget. On va l'utiliser pour ajouter un segment. Ça nous fait deux segments. On va juste retoucher ça. Vous venez ici sur segment. Vous choisissez de présenter les données sur deux colonnes. Ensuite, vous allez enlever le titre ou l'entête du segment. Et on va redimensionner notre segment pour qu'il soit plus présentable. Dans notre graphique, on va le déposer ici. Et puis nos deux segments, on peut les avoir. On va d'abord placer le segment de budget réel au-dessus et puis le segment correspondant aux dépenses revenus juste en dessous. On peut aller dans l'onglet affichage, on va enlever le quadrillage, on va faire pareil pour notre graphique. On va décocher ici quadrillage. Pour la légende, c'est OK, mais vous pouvez choisir de disposer votre légende soit sur la droite, soit au-dessus, soit sur la gauche ou même en dessous. Je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de disposer la légende sur le bas. Autre chose, c'est que voilà, lorsque vous allez cliquer sur budget, le filtre est réalisé uniquement sur les données de budget. Ensuite, si vous sélectionnez revenu, vous avez la présentation uniquement du revenu. Si vous venez prendre dépenses, vous avez les dépenses en budget. Et si vous choisissez réel, vous avez également les dépenses en réel. Ce travail que nous venons de faire, il est absolument dynamique. Si vos données évoluent, eh bien, votre graphique sera mis à jour de manière instantanée. Si on passe par exemple ici de 10 à 3 millions, nous allons venir ici sur le tableau issu de Power Query. Vous cliquez sur Actualiser et puis vous venez sur votre tableau croisé dynamique, vous l'actualisez et puis vous avez le résultat directement sur votre graphique. Voilà donc votre graphique qui a été réalisé en une dizaine de minutes. Et vous pourrez donner l'information dont votre hiérarchie a besoin. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends?
Abonne-toi pour ne pas rater de nouveaux contenus sur la comptabilité et puis sur Excel. Pour aller plus loin avec Power Query et voir comment réconcilier des données bancaires avec des données de la comptabilité, clique juste là sur cette vidéo qui te montrera comment faire de la réconciliation avec Power Query.